tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto page que j'ai réalisée avec du papier rose gold, de l'encre rose gold, de la poudre à embosser rose gold et avec aussi des petits crystal drops rose gold également. Donc j'aime beaucoup cette couleur, cet effet un peu métallisé. Et donc, je vais vous expliquer tout ce que j'ai utilisé pour cette page. Et j'avais envie, alors je le fais très rarement, mais j'avais envie d'embosser à chaud sur du calque. Donc, je suis partie de ces petites libellules. Alors, c'est une planche de tampon de la Fée du Scrap qui s'appelle donc tout simplement libellule. Et j'ai d'abord tamponné avec de la Versamark incolore sur mon calque et j'ai donc utilisé ensuite de la poudre à embosser rose gold. Voilà, je tapote légèrement derrière pour enlever le surplus de poudre et ensuite je viens faire fondre cette petite poudre avec mon embosseur tout simplement. Donc c'est très facile à faire, le rendu est assez sympa. Alors vous voyez sur ma grosse libellule à gauche, ça me plaisait pas, en fait ma Versamark est neuve et du coup j'ai trop d'encre qui s'est positionnée sur mon calque et du coup je n'avais plus les espaces en fait au niveau des ailes, ça faisait trop épais et du coup je l'ai refait et en fait en tapotant légèrement mon encre sur mon tampon, ça m'a mis moins d'encre et du coup l'effet était beaucoup plus joli. Et vous me voyez passer un petit coussin au départ. Ce petit coussin va vous permettre, quand vous le passez sur votre feuille ou sur votre calque, d'éviter que vos petites poudres à embosser n'aillent se mettre n'importe où. Donc vous pouvez retrouver ce petit coussin antistatique en fait sur le site de la Fée si vous aimez l'embossage à chaud. Donc voilà, donc j'ai embossé quelques libellules. Alors je ne sais encore pas combien j'allais en mettre. Donc voilà, je suis partie sur 4. Et puis je continue mes embellissements. Donc là vous voyez le grand L, c'est un tampon non monté de la Fée du Scrap, lettre florale. Et puis je tamponne ensuite le petit feuillage, les fleurs, ce sont des tampons qui viennent de sortir de chez Show & Flowers. C'est la planche Note du thème Voyage imaginaire. Le petit bouton là que vous voyez que je viens de tamponner, ça fait partie de la même planche. Et puis le grand pinceau, c'est un tampon Florilège Design de la collection Dolce Vita qui vient de sortir également. Et c'est un tampon clear de la planche La Vie en couleur. Très très sympa aussi. Et puis là, je continue. Les petites étiquettes sont issues d'une planche Happy Little Fox. Et c'est la planche Histoire du jour. Donc là, c'est pareil, je fais un peu, voilà, ce que j'avais envie de mettre sur ma page. Le nombre, je ne sais pas, je tamponne un petit peu au hasard. Et au final, je vais tout utiliser. Donc voilà, donc n'hésitez pas, il faut en tamponner pas mal au départ. Je tamponne sur un papier lisse assez épais, 300 grammes, de la Fée du Scrap, un papier lisse blanc de la Fée du Scrap. Alors maintenant, j'attaque ma colorisation et comme je voulais donc toujours cet effet rose gold, je suis partie sur l'encre que j'adore qui s'appelle Delicata Rose Gold, qui est une encre à séchage lente et qui a un effet métallique en fait, un très joli effet métallisé. Même au séchage, le rendu est très joli, très sympa. Et donc, j'ai mis un petit peu de cette encre sur mon pad là. Et donc, avec un petit pinceau légèrement humide, je viens mettre cette encre sur mes différentes fleurs.
Et là, je complète le feuillage. Comme je ne voulais pas rajouter de touches de vert, j'ai complété j'ai colorisé en fait mes feuillages et puis un petit peu le reste aussi avec une touche d'ivoire de la palette aquarelle Gansai Tambi qui comporte, que j'ai déjà utilisé, hein, qui comporte plusieurs nuances d'or et notamment cette palette ivoire. Voilà pour mes colorisations et maintenant je m'attaque au fond. Donc j'ai utilisé un pochoir de la Fée du Scrap qui est le pochoir, alors comment il s'appelle celui-ci, carte du métro, voilà, de Paris, que j'utilise pas du tout en carte de métro. J'aime bien voilà, les différents chemins de ce pochoir, donc je l'utilise complètement sorti de ce contexte-là. Et j'ai tamponné le fond. Alors, je voulais quelque chose de très doux, de très léger. Donc, avec une encre, une Distress Oxide, beige clair, on va dire, hein, en effet, en séchant beige clair. Donc je positionne un peu aléatoirement mon pochoir. J'essaye voilà, de répartir un petit peu sur ma page. Je sais que ma photo va être au centre et donc j'essaye de répartir tout autour en fait mon pochoir. Donc voilà, je positionne ma photo. J'avais déjà collé en haut de ma photo le cintre qui est un die de la Fée du Scrap, qui est un ensemble de die qui s'appelle Note. Et là, je complète par un autre pochoir qui est le pochoir Hexagone, qui est également un pochoir de la Fée du Scrap. Donc c'est pareil, j'essaie de répartir. Alors au final, celui-ci, eh bien, il va plus beaucoup se voir à la fin, puisqu'il va être pas mal caché par les embellissements. Ça, c'est tout le processus créatif d'une page. Au final, des fois, ça ne ressemble pas à l'idée qu'on avait au départ. Et là, je complète en tamponnant quelques petites gouttes avec un pinceau fin, avec un petit peu d'eau hein, également. Je projette quelques petites gouttes à l'encre grise. Et là, je viens compléter par quelques petites gouttes à l'encre, toujours la même rose gold que j'ai utilisée tout à l'heure pour coloriser mes tampons. Donc je projette, c'est pareil, un petit peu aléatoirement. Vous voyez que mon pinceau est très fin parce que je voulais vraiment des gouttes très petites, très fines. Donc je mets un petit peu d'eau, j'hésite pas à reprendre un petit peu d'eau si ça ne suffit pas. Et voilà le rendu de mon fond de page. Donc on attend un petit peu que ça sèche, hein, bien entendu. Il faut que les gouttes, comme il y a un peu d'eau, il faut que ça sèche. Et je vais venir compléter mon fond avec par des tampons. Et c'est toujours la même planche de tampons nouvelle de chez Shoe & Flowers qui est donc sortie il n'y a pas longtemps. Et donc je vais compléter par quelques tamponnages autour de ma photo, donc en bas à droite et également en haut à gauche de la photo. Voilà. J'encadre en fait ma photo. Donc j'ai découpé tous les embellissements que j'avais fait au départ, hein, et là donc je positionne les lettres du prénom. C'est un nouvel alphabet qui vient de sortir de la Fée du Scrap et je le positionne. Donc je voulais que le E de Louise arrive vraiment à l'extrémité de ma photo, et là je dispose mes embellissements tout autour du L. Alors le soleil a fait son apparition, du coup, voilà, je l'ai vu qu'après, du coup, vous voyez plus très bien sur la vidéo. Et du coup, bon, on voit à peu près l'idée, puisque de toute façon, je vous ai filmé à la fin le rendu de la photo. Donc tout est un jeu d'équilibre entre le feuillage découpé dans du papier rose gold. C'est un papier de chez Reyer Foil Rose Gold. Et c'est découpé dans des die de la Fée du Scrap également, nature, les die nature. J'ai complété sous les lettres avec le die macramé,
J'ai les petites libellules calques qui ne sont collées que au centre pour que les ailes prennent vraiment du volume. Et j'ai terminé aussi avec quelques petites gouttes d'encre noire et aussi, vous voyez, quelques dots que j'ai réalisés avec les Crystal Drops de chez Nuvo qui sont aussi rose gold. Voilà, voilà le petit flacon pour faire les petits dots qui se font tout seuls. C'est hyper facile à faire, je vous invite à essayer. Et le You, c'est un die de chez Casey Art, un vieux die de chez Casey Art. Voilà un petit peu la page que je voulais vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas à liker si cette petite vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.